Hosanna, Hosanna. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très content et je rends grâce à Dieu qui avait déjà prévu cette rencontre. Alors, sans trop traîner, je vais demander à quelqu'un qui puisse lire. Il va lire l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 14, verset 6. Jean 14, 6. Nous lisons l'évangile selon Jean, le chapitre 14 et le 6e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. Oui. Oui, Jean chapitre 14, bien. 14 verset 6. Nous lisons encore au nom du Seigneur. Oui. Jésus Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. Ok. Bien-aimés, lorsque vous entendez cette phrase, je vais d'ailleurs demander à Josué de reprendre cette phrase avec un peu d'emphase pour que ça pénètre chacun de nous. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Jésus lui dit. Ici, il est question d'une réponse que le Seigneur Jésus donne à l'un de ses disciples, c'est Thomas. Mais le problème, c'est lequel? Le Seigneur Jésus annonce qu'il s'en va au Père. Il annonce qu'il s'en va au Père. Maintenant, il ajoute un élément. Il dit que vous connaissez le chemin. D'abord, vous connaissez où je vais et vous en connaissez le chemin. C'est alors que Thomas lui dit: mais nous ne savons pas où vous allez. Comment est-ce que nous pouvons connaître le chemin? Parce que généralement, il y a une différence entre route et chemin. Route, c'est tout passage, mais lorsqu'on introduit le concept de chemin, on voit la destination. On devra dire le chemin de Simis, c'est-à-dire le chemin qui nous amène à Simis. Le chemin du stade, c'est-à-dire la route qui nous amène au stade. C'est ainsi qu'il avait parlé, qu'on a introduit le concept de chemin. Le Seigneur Jésus répond: je suis le chemin, la vérité et la vie. La formulation de la phrase nous donne ici l'idée de l'identité. Je suis. Lorsqu'on emploie le verbe être, le terme qui doit venir après, c'est un attribut. Donc le Seigneur Jésus donne ici 3 attributs à la fois. Il est le chemin,
il est la vérité, il est la vie. Vraiment, il y a lieu de penser que quelqu'un lui aurait posé une question de savoir qui êtes-vous. Parce que généralement, on décline son identité lorsqu'on doit répondre à une question sollicitant qu'on sache qui on est. Donc c'est une phrase qui nous donne l'idée de l'identité du Seigneur Jésus. Il dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Le terme principal ici, qui tient lieu de destination, c'est la vie. Il est le chemin de la vie, mais en passant par la vérité. Cela nous fait penser à la bipolarité que nous avons vécue à la création. À la création, Dieu a créé et on a vécu les ténèbres qui s'opposaient à la lumière. Et tout de suite après le péché originel, il y a eu le concept de la mort qui s'est opposé au concept de la vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais que tout de suite après le péché, Dieu a placé les chérubins pour empêcher que les pécheurs qui ont renoncé à leur vie n'aillent manger l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de la vie, parce qu'ils étaient, ce faisant, destinés à la mort. Maintenant, lorsqu'il a envoyé le Seigneur qui doit restaurer la vie, qui doit refaire les conditions de la vie, voilà qu'on rouvre le chemin vers la vie. Et le chemin vers la vie, c'est Christ lui-même. En tant que parole faite chair, en tant que parole qui façonne, en tant que parole qui sauve. Quelle parole? Pas la parole comme celle du serpent qui avait menti et qui avait amené à la mort, mais la parole réelle, la parole qui crée, la parole qui amène à l'existence. Parce que le mensonge, nous l'avions dit un jour, le mensonge n'a pas de substance. Le mensonge est une absence. Alors que la vérité est une existence, est une substance. La vérité existe. Alors, ici, le Seigneur dit qu'il est le chemin. Oui, il est le chemin et quelque part, non loin de là, au chapitre 6, il dit qu'il est le pain. Il dit qu'il est le pain de la vie. Il dit qu'il est le pain de la vie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nos premiers parents avaient mangé l'arbre de la mort, considéré comme étant le pain de la mort. Maintenant, lui, à l'opposition de ce qui a mené à la mort, lui, il est le pain qui donne la vie. Et
Et son identité ici scandalise. Lorsque vous considérez toujours l'évangile de Jean ici, au chapitre 8, verset 24, il dit qu'il est... Non, j'ai mal parlé. Il dit, je suis. Je suis. C'est-à-dire qu'il s'identifie comme le Créateur qui avait vu Moïse et qui lui avait dit, qui lui avait donné son identité pour dire que je suis. Il l'est. Et c'est sur base de cet attribut qu'il a été accusé là-bas pour dire qu'il blasphème, il dit qu'il est Dieu. Maintenant que nous avons l'identité du Seigneur Jésus, nous ne pouvons plus hésiter. Lorsqu'il nous arrive d'avoir des doutes, c'est l'occasion de dissiper tout doute. Il est le chemin qui conduit à la vérité. Il est le chemin qui conduit à la mort et à la vie. Donc lorsqu'il dit « Nul ne peut venir au Père qu'en passant par moi », parce que le Père ici, s'identifiant à la source de la vie, personne ne peut arriver à cette source de la vie s'il ne passe pas par le chemin, comme on peut dire, l'échelle que Dieu a fait descendre du ciel pour que tous ceux qui veulent monter au ciel puissent escalader et arriver jusqu'à lui. C'est ainsi que Thomas, qui avait posé cette question, on lui dit, mais nous, présente-nous le Père. Et il dit, mais je suis avec vous depuis plusieurs années. Vous avez toujours vu que je suis à vos côtés. Comment dites-vous que vous n'avez jamais vu le Père? Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà un peu l'identification que nous aussi, nous devons atteindre. Nous devons atteindre, nous devons nous identifier à Christ. Par le fait que nous sommes des chrétiens, nous devons savoir que nous devons arriver à prendre l'identité caractérielle de Christ, qui est fondée essentiellement sur l'amour, parce que la création elle-même, elle est fondée sur l'amour de Dieu pour nous tous ici. Il ne nous connaissait même pas, il nous a créés, et avant même que nous ne puissions exister, il a créé les conditions d'existence. Donc, nous devons prendre cette identification de Christ, chemin, vérité, vie, et y ajouter alors, lorsqu'il dit qu'il est le pain de vie, il faut absolument que nous puissions le manger pour pouvoir vivre éternellement. Manger Christ. Manger Christ, c'est manger sa parole. C'est consommer, nous identifier à sa parole. Nous habiller du caractère fondé, formé par sa volonté. Mener une vie évangélique. Nous adapter
à la vie du pardon, à la vie consacrée à faire la volonté de Dieu à travers l'évangile que nous recevons à tout moment de la part des serviteurs de Dieu. Au niveau de la vérité, nous devons considérer qu'il y a deux aspects. L'aspect de la déclaration de la vérité verbale et l'aspect de la vérité existentielle. La vérité verbale, c'est effectivement nous dire que ce qui existe n'est pas mentir, n'est pas tromper. C'est une expression d'amour des personnes auxquelles nous faisons la déclaration véridique. Le deuxième aspect de la vérité, c'est que ce que nous déclarons comme étant la vérité renvoie à quelque chose qui existe réellement, contrairement au mensonge qui déclare une absence. Ainsi, étant habillés de la vérité qui existe, nous assurons, par le truchement du Seigneur Jésus, nous assurons notre existence et nous assurons au même moment notre vie éternelle à travers le Seigneur Jésus qui est la vérité également. Je disais que l'identification du Seigneur Jésus avait scandalisé. Vous allez vous rappeler que quand il a dit qu'il est le pain de vie, il y en a qui ont pensé à l'anthropophagie, comme quoi il les amenait, il leur demandait qu'ils mangent sa chair. Et il y en a qui l'ont quitté. Et il a demandé à ses disciples, bon, vous ne quittez pas non plus, pourquoi? Ah non, nous n'allons pas vous quitter parce que vous êtes la source de la parole qui donne la vie. Mais en même temps, ses ennemis l'avaient accusé de s'être proclamé Dieu. Pour eux, c'était un blasphème qui constituait un motif pour lequel on l'avait crucifié. Mais maintenant, je vais essayer de lire là où je vous ai signalé, toujours dans Jean ici, chapitre 8, versets 24 et 28. Il dit: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez pour vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Au verset 28, il dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Je suis.
ce qui était traduit en Chiluba à ce moment-là, Ndimundi. Parce que Moïse avait demandé à Dieu, mais qu'est-ce que je vais présenter comme votre identité à mes frères? Tu vas leur dire que je suis addict. Je suis addict. Voilà. Le Seigneur Jésus dit ici que je suis. Le je suis qu'il est ici l'identifie au Père. Comme il dit, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Alors, il demandait à ses disciples d'être comme eux. Si vous gardez mes commandements, moi et mon Père, on viendra habiter en vous. C'est-à-dire que le même appel qu'il fait à ses disciples, il l'est fait à nous également. Nous devons arriver à nous identifier à Jésus. Nous devons avoir le caractère christique, l'amour, le pardon. Le pardon. Parce que c'est au moment où Christ est en nous que tout le reste, généralement, notre nature humaine nous bloque un peu. Mais une fois que le Seigneur est en nous, par notre déclaration, par l'ouverture que nous devons lui faire, le reste c'est lui qui accomplit. Il nous transforme, il nous déifie, il nous rend christique. Et les gens vont même s'étonner de votre transformation. Donc, la phrase d'identification de Christ ici est très importante parce que elle dissipe tous les doutes que nous puissions avoir lorsque, devant les difficultés de la vie, nous cherchons à prendre une décision. Nous devons savoir que toute décision que nous puissions prendre doit être inspirée du chemin de la vérité et de la vie qu'est notre Christ. Ainsi, je termine par dire que les attributs divins de Christ ici sont les mêmes que nous devons aussi nous vêtir, et à ce moment-là, nous devons espérer que lorsque Christ reviendra lors de l'enlèvement, nous serons dignes d'être enlevés parce que nous allons lui ressembler. Si vous n'avez pas de ressemblance avec Christ, vous n'allez même pas vous approcher de lui. Vous le verrez, mais il sera loin de vous parce que vous ne serez pas concernés par l'enlèvement. Ne peut monter au ciel que celui qui a revêtu de vêtements célestes. Et les vêtements célestes sont les caractères que nous apporte Christ, sont les caractères formés par la volonté de Dieu à travers l'évangile. Voilà, bien-aimés, les quelques mots que je voulais qu'on partage à ce dimanche du 25 janvier 2026. Que Dieu vous bénisse.